Coucou et bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube où je vais te parler des applications indispensables pour WordPress. Je suis actuellement en train de créer mes sites internet sur WordPress. Les outils que tu verras en gras, ce sont les outils que j'utilise moi sur l'intégralité de mes sites et quand des clients me demandent, je leur conseille ces applications. Pour tous les utilisateurs de WordPress, on est d'accord, il y a une chose, c'est que l'interface n'est pas du tout intuitive. Et quand on veut mettre en page nos pages, c'est un peu s'arracher la tête. Et pour cela, il existe des builders. Donc, moi, le builder que j'utilise, c'est Elementor. Mais il existe également Divi, Breezy et Oxygen. Pour pouvoir améliorer aussi mon interface et surtout me donner plus d'options, je vais utiliser TinyMCE Advance, qui va me permettre d'avoir vraiment les outils comme un éditeur de texte, comme Word, pour pouvoir modifier et mettre plus de police, plus de taille et avoir plus de modifications dans mon texte. J'utilise également Enhance Media Library. Tu verras, j'ai toujours mon anglais qui n'a pas changé. Et je ne pense pas qu'on va pouvoir compter sur une amélioration dans les prochaines vidéos. Enhance Media Library, c'est tout simplement un outil qui va me permettre d'organiser, de ranger ma bibliothèque média sur mon site et de les catégoriser. En parlant des médias, j'utilise également Media File Renamer. C'est-à-dire que si je charge sur mon site internet, donc que je mets dans ma bibliothèque de médias, un PDF, une image ou une vidéo que je n'ai pas renommé comme il le fallait pour mon référencement, grâce à cet outil-là, je vais pouvoir le modifier et le renommer directement à la source. En gros, c'est comme si j'allais dans le dossier de mon PC, le renommer avant de le charger. Sauf que là, il est déjà sur mon site internet. Ce qui va m'éviter de le supprimer, d'aller le rechercher sur mon PC, de le renommer, de le réoptimiser et de le recharger. Maintenant, pour mes galeries. Il existe plusieurs outils pour les galeries. Les deux que moi je conseille et que j'utilise, c'est MetaSlider et Smart Slider 3. L'un va me permettre, donc MetaSlider va me permettre plusieurs mises en page et Smart Slider également. L'avantage de Smart Slider, c'est que je vais pouvoir créer des textes animés ou non directement sur mes images qui défilent. Les autres applications connues et assez téléchargées sur les sites WordPress, ça va être Envira Gallery et NextGen Gallery. Elles sont bien réputées. Personnellement, moi je les trouve pas très intuitives et pas très belles. Surtout pour nous, pour mettre en avant notre travail. C'est pour ça que je les mets, mais c'est pas celle que j'utilise. Pour me contacter, le plugin le plus connu et celui que j'ai utilisé avant d'utiliser Photo Studio, c'était le Contact Form. Il existe également le Gravity Form qui permet beaucoup plus de personnalisation. Mais comme tu l'auras compris, moi j'utilise Photo Studio, c'est-à-dire que je vais aller créer chez Photo Studio mon formulaire de contact, récupérer le code et le mettre sur mon site. Photo Studio, c'est la vie. D'ailleurs, si vous venez ici, n'hésitez pas à faire un petit coucou. On a créé notre site internet, on va travailler notre référencement. Le plus connu, c'est Yoast SEO. L'avantage de Yoast SEO, c'est qu'on va pouvoir personnaliser ce qu'il va afficher sur Google, mais c'est aussi un bon guide de ce qu'il va falloir faire sur nos pages pour améliorer le référencement. Toutefois, j'ai pu remarquer que suivant les builders, suivant les thèmes utilisés, Yoast SEO ne fonctionne pas forcément. Donc il existe deux alternatives à Yoast qui sont assez bien réputées, c'est All-in-One SEO et Rank Math SEO. Pour gagner en vitesse et faire en sorte que ton site s'affiche correctement, je te conseille Autoptimize ou WP Rocket. Moi j'utilise les deux directement sur chacun de mes sites. Autoptimize, la version gratuite est suffisante. WP Rocket, il faudra forcément passer sur une version payante. Redirection. Donc je te renvoie vers une vidéo que j'ai faite sur les erreurs 404 où je te parle de faire des redirections vers les bonnes pages. Donc c'est cet outil-là qui me le permet sur WordPress. Et bien entendu Google Analytics pour vérifier en fait tout simplement mon trafic et voir également le trajet que font les personnes en arrivant sur mon site et quand est-ce qu'elles partent. Et ainsi analyser les pages qui posent problème. Augmenter mes ventes. Donc je suis photographe, je vends des prestations, mais je vends aussi des photos supplémentaires à mes prestations. Donc j'utilise des galeries externes. J'ai utilisé Lumis, je suis passée sur Pixie7. J'ai, au moment où j'enregistre cette vidéo, arrêté mon activité de photographe temporairement. Et au moment où je vais la reprendre, je prendrai les galeries Photo Studio, tu l'auras compris, vu que je l'utilise et que c'est mon deuxième cerveau. Si tu te poses la question de faire tes galeries sur ton site ou de faire tes galeries sur
un prestataire externe comme Pixie7, je te conseille d'aller voir la vidéo sur les galeries où je t'explique ce qui est le mieux et ce que moi je ferai. Tu l'auras compris, j'externalise. Si tu veux créer une boutique en ligne, tu as WooCommerce. Donc là, c'est vraiment si tu veux créer et vendre du produit tel que des t-shirts et des chaussures, etc., etc. C'est très peu utilisé pour la vente de prestations de services ou de tes photos, mais je te le dis au cas où tu le souhaites. Par exemple, moi, ce qui est prévu dans un avenir plus ou moins proche, c'est de faire des photos en tirage limité. Là, je mettrai peut-être un WooCommerce en place. Bookly est une application pour la réservation en ligne. Ça te permet d'afficher ton planning et de permettre aux gens de réserver directement sur ton site. Tu l'auras compris, moi j'utilise la partie réservation de Photo Studio. Donc je vais aller créer mon planning de réservation sur Photo Studio et générer le lien qui va être mis sur mon site. L'inconvénient de WordPress par rapport à Wix, c'est qu'il va falloir sécuriser notre site. Et pour cela, je te conseille Akismet. Akismet, c'est un outil qui va te permettre, si tu as un blog ou si tu as un espace qui permet de te mettre des commentaires sur des pages, de bloquer tous les commentaires indésirables. Je crois que tous les 2 jours, je dois retirer environ 40 commentaires pornographiques sur mon site internet, sachant qu'ils ont été bloqués par Akismet. Donc imagine si je ne le mettais pas, ce qui serait affiché. D'autant plus que Akismet a des filtres standards qui bloquent déjà près d'une centaine de commentaires, qui sont répertoriés comme spam ou indésirables. Adraft Plus et WordFence, je t'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je te conseille d'aller la vérifier. C'est pour toi faire des sauvegardes de ton site et de les protéger contre les attaques. Maintenant que je t'ai donné toutes les applications que moi j'utilise, que je conseille pour créer son site internet en tant que photographe et vidéaste avec WordPress, s'il y a une application que tu utilises et dont tu ne te passerais pas sur ton site et que je n'ai pas donné dans cette vidéo, n'hésite pas à le dire en commentaire de cette vidéo. Et moi en attendant, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!